Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire pour vous. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires ? On a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et derrière, on a le gardien de l'émotion. On nous parle d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Ensuite, on vous parle d'une personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, d'un côté, on vous parle d'une situation qui nécessite votre attention, qui nécessite que vous devez prendre confiance en vous et que ce qui se passe actuellement, c'est fait pour ça. On peut aussi, ici, parce qu'on nous parle de personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, et on vous parle aussi d'autres qui n'ont que de bonnes intentions. Alors peut-être que c'est vous, la personne qui sème la pagaille dans la vie de quelqu'un d'autre, mais qui va résoudre un conflit, qui va permettre de mettre tout le monde d'accord. On peut vous demander ici par exemple d'adopter un rôle de leader. Allez, on va prendre un autre message avec le pouvoir du lâcher prise pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour octobre, on a lâché votre désir lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Bon, on est dans le relationnel ici, hein. Il y a quelque chose à résoudre à ce niveau-là. Derrière, on vous demande de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Eh bien, là, on vous demande de ne pas être dans le mental, mais d'être dans le cœur, de lâcher, de ne plus être dans le contrôle en fait, mais de vous laisser porter par votre cœur. Et ça ira mieux. Allez, on va regarder ce que nous dit l'œil de lotus. Pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023. Alors à la coupe, on a la carte de la protection, on a la carte de l'espérance. Bon, il y a de bonnes choses pour vous au mois d'octobre. Vous êtes protégés. La carte de l'espérance, il y a de l'espoir. Il y a de la prospérité, quelque chose qui grandit, une évolution positive. Et derrière, on a, alors d'un côté réussite et d'un côté rupture. En terminer avec quelque chose et aller vers l'abondance et la prospérité. L'envoûtement et l'isolement. Alors là, on peut nous parler justement, hein, on nous parle beaucoup de relationnel, de votre rapport aux autres. Là, ici, on peut vous dire de ne pas vous mettre à l'écart. On peut vous parler aussi avec la carte de l'envoûtement de personnes qui sèment la pagaille dans votre vie aussi. Peut-être que à ce niveau-là, vous n'y voyez pas très clair. Entre ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons. Allez, on va aller tirer 9 cartes. Eh bien,
Ben oui, au dos du jeu, on a la carte du conflit, on a l'attente et on a le travail. Alors c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a des conflits avec des collègues par exemple, des tensions, des rivalités. Alors on a la carte de l'union, on a la carte de la rencontre, on a le déménagement. Bah, là on vous dit de faire du tri hein, dans votre vie. On peut nous parler d'un déménagement concrètement, ça oui. Mais là, c'est plutôt l'idée de mettre des choses dans des cartons hein, pour se débarrasser du vieux, de l'ancien, de ce qui prend la poussière et qui n'est plus nécessaire. On a la carte de l'amitié, on a la rupture en plein centre du jeu. On a la carte de la clé, donc ça c'est positif parce qu'on voit un accord qui est trouvé, une situation qui se résout. Il y a eu une cassure. Alors, est-ce que c'est dans un lien, parce qu'on a la carte de l'union? Allez, on va continuer. On a la carte de l'envoûtement. Ouais, on a l'accident. Ça me fait penser au Capricorne, votre tirage. Ça me fait penser au Capricorne. On peut nous parler de coup de foudre. On peut le voir comme ça. La carte de la rencontre, la rupture, l'accident, quelque chose qui vous a bouleversé, qui a été un raz-de-marée intérieur. On peut nous parler aussi d'une rupture avec quelqu'un, d'un éloignement. On a la carte des conflits, donc il peut y avoir eu des disputes. Ici, on parle de réconciliation. Et tout ça, c'est... alors, je vais recouvrir... La carte de l'envoûtement, c'est comme si c'était un peu confus. C'est comme si, bah, peut-être, oui, quelqu'un se met la pagaille dans votre vie. Allez, on va couvrir. Alors, sur l'union, la rencontre, le déménagement, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur l'union, l'isolement. Une décision à prendre. Peut-être un choix à faire entre deux personnes. Ça peut être ça. Hein, parce qu'on a la carte de la rencontre. Il est question de prendre un risque ici avec la carte de la chance. On a la famille, on a le cadeau. Alors, on vous dit que c'est positif pour vous. Bah, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre, ce qui vous arrive, doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Alors, c'est dans un relationnel, ça concerne quelqu'un d'autre. Et ça peut concerner n'importe quel domaine, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau de vos activités ou d'un projet. Enfin, voilà, là, il est question de se confronter à quelqu'un. De faire preuve de maturité émotionnelle. Allez, sur la carte du déménagement, on a la carte du printemps. Alors, le printemps, en attendant, agir avec prudence pour ne pas perdre. Ouais. On a la carte de la force et la carte de l'ennemi. Alors, la carte de la force, c'est ce qu'on vous dit là, hein, de prendre confiance en vous. Vous devez prendre confiance en vous. Vous devez faire preuve de ténacité, être fort. Pour contrecarrer peut-être les plans de quelqu'un ici, avec la carte de l'ennemi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'amitié? On a la carte de la femme, il y a du soutien, il y a des personnes bien intentionnées. Sur la carte de la rupture, on a la mort, la fidélité et les nouvelles. Alors, c'est pas forcément peut-être une rupture à proprement parler. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui se transforme, qui change dans vos rapports aux autres. Sur la clé, on a le commerce. Ouais.
la force, le travail, l'ennemi, la trahison. Ok, vous avez dû faire face à quelque chose, les Sagittaires, que ce soit au niveau, par exemple, ça peut être bon, matériel, on avait la carte de la perte, ici on nous parle du commerce, donc on peut nous parler par exemple d'investissement et on a contrecarré votre réussite, on vous empêchait de réussir, on a semé la pagaille. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, quelqu'un qui n'avait pas de bonnes intentions envers vous, qui vous a freiné dans votre ascension. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Voilà, mais bon, là ici, on a du soutien, on trouve une solution. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on nous dit quoi sur la carte de l'envoûtement, l'accident? Ouais, bah l'ennemi, voilà, c'est ça. Ok. Et sur la carte de l'interdiction, vous devez bloquer quelqu'un ici. Ouais, vous devez bloquer quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien ici, hein. Peut-être, voilà, dans le domaine de vos activités, ce qu'on a la carte du travail, qui se fait un malin plaisir de démolir ce que vous construisez, qui parle en mal de vous, par exemple. Alors, c'était peut-être, ça concerne peut-être le mois de septembre, là, ce qu'on vient de voir, et on vous demande d'avoir confiance, et peut-être que justement ce qui s'est passé vous avez fait perdre confiance. Et du coup, aujourd'hui, lâcher votre désir de contrôler les gens, ben oui, c'est peut-être que vous êtes dans le mental. Vous analysez chaque personne pour savoir si elle est bonne ou pas bonne, etc. Alors que là, pour l'instant, j'ai l'impression que la voie, elle a été dégagée quand même. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires. En fait, vous ne savez plus en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Donc, vous êtes dans le contrôle. Vous vous méfiez. Alors, à la coupe, on a le temps et on a la chance. Donc, la chance est avec vous. Derrière, on a le rêve, la maison. La carte de l'enfant, la culpabilité. Vous en voulez aussi de ne pas avoir vu venir les choses. Ça vous a surpris. Vous ne vous y attendiez pas. Allez, on va tirer 9 cartes pour les Sagittaires. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'étranger, on a le contrat, on a l'examen. L'accusation et le retard, ben oui, c'est ça. On a essayé de vous retarder, on a essayé de vous faire échouer. Ça n'a pas marché, hein? Parce que la carte du contrat, l'étranger, l'examen, il y a une réussite, de toute façon. Il y a un accord, il y a un nouveau contrat peut-être pour certains, ou un avancement au niveau professionnel. La carte de l'étranger, alors oui, il peut y avoir cette notion de... On peut nous parler d'une personne qui est un peu à distance de vous, d'une personne étrangère à l'affaire, hein, peut-être aussi. Alors, on a la carte de la maison, on a la distance, ok, donc l'étranger, la distance, la séparation, le voyage, la fatalité, la tranquillité, on a la sexualité, on a la carte du temps,
Et on a la carte de l'amour. Alors là, on peut nous parler de personnes qui sont séparées géographiquement. Et peut-être que là, peut-être que vous vivez éloigné de vos proches ou de votre partenaire de vie, votre amoureux, amoureuse, et que certaines personnes se sont mêlées de vos histoires et on se met la zizanie dans votre couple, ça peut être ça. Pour certains, ce qu'on vous dit, dépasser votre peur de l'intimité. Il y a peut-être une question aussi de vous avez du mal à vous engager, à être vraiment intime, vous préférez rester à distance parce que vous avez été trop déçu, blessé. Bon, allez, on va couvrir sur la carte de la maison. On a l'ouverture. D'ailleurs, on a quoi? On a l'accusation, l'étranger, le contrat. La parole. Sur la distance et la séparation. On a la fécondité. Alors là, oui, clairement, on vous demande de défendre vos droits, de donner votre point de vue hein, avec la carte de la parole et la carte de la réunion. Vous allez être écouté, vous allez être entendu. Mais il y a de la rivalité ici avec la carte de l'accusation. On vous accuse de quelque chose, vous vous défendez. Allez. Sur le voyage, on a le carrefour, on retrouve encore l'accusation. Là, c'est comme si on n'était pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Donc, vous défendez votre point de vue. Alors, ça peut concerner, par exemple, un lieu de vie. Vous voulez aller vous installer à tel endroit. Quelqu'un, enfin, et votre autre non. Ça peut être aussi, on se dispute la garde des enfants, hein, dans le cadre d'une séparation, parce qu'on a la carte de l'enfant ici, l'accusation. On finit par se mettre d'accord quand même. Hein. On trouve on résout un conflit ici. Hein. Sur la carte de la fatalité, on a la clairvoyance. Il y a une découverte que vous avez faite, qui ne vous a pas fait plaisir. C'est ça, hein, la déconvenue. Et ça concerne peut-être... Ben voilà, ok. La carte de la jalousie. L'énergie tierce, elle est là. La personne mal intentionnée, elle est là, avec la carte de la jalousie. Ça peut être... vous habitez à distance de votre partenaire et puis il y a quelqu'un voilà, qui sème la pagaille, qui en profite pour semer le doute ou qui essaie de vous mettre dans une triangulaire. On a la carte de la projection. Et vous avez du mal à avoir confiance. Hein. Mais on vous dit justement qu'à ce niveau-là, vous pouvez être tranquille. Hein. Vous allez vous en rendre compte de toute façon. Ouais. Ça va être mis en échec. Hein. La carte de l'hérédité, la loi, la chance. Ouais. On a la carte de la joie. Donc il y a vraiment une issue favorable pour vous. De toute façon, vous avez un trèfle à 4 feuilles, une coccinelle et un fer à cheval dans la main. Vous êtes protégé à ce niveau-là.
Ça peut être plusieurs choses alors. Soit c'est on se bagarre là, dans le cadre d'une séparation. Soit on est séparés, ou alors on se bagarre parce qu'on veut savoir où habiter, etc. Blablabla. Ça peut être aussi on a des doutes parce qu'on est à distance de là où se passe l'affaire. Ça peut être voilà, un peu plusieurs choses. Ce qu'on voit, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous devez prendre confiance. Prendre confiance ou reprendre confiance. Et là, on vous disait quoi? Ouais, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va essayer de semer le doute dans votre esprit. Peu importe la situation, peu importe le domaine, en fait, c'est ça. On va essayer de semer le doute dans votre esprit, de semer la pagaille dans votre vie, parce que les deux cartes parlent exactement de la même chose. Et on vous dit de faire preuve de maturité émotionnelle, c'est-à-dire eh bien, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans le mental, être dans le cœur, faire confiance aux autres, vous faire confiance à vous-même aussi. Parce que ce qu'on essaie de faire contre vous, ça ne va pas fonctionner. Et puis, pour résoudre la situation, vous devez faire preuve de sagesse. Ne pas accuser quelqu'un sans savoir. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire là. On essaye de semer le doute dans votre esprit. Allez, on va passer au tarot. Pour les Sagittaires, il y en a beaucoup trop. Pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la reine de Pentacle et on a le 2 de Pentacle, oui. Il y a une situation qui réclame votre attention. Ici, avec le 2 de Pentacle, on voit qu'il y a une charge supplémentaire, une charge peut-être mentale, qui menace un équilibre. Mais bon, avec la carte de l'étoile, on vous dit de faire confiance. Il y a un vœu qui s'exauce aussi. Avec la carte de l'étoile, ça me fait vraiment penser au tirage des Capricornes. C'est-à-dire qu'on subit quelque chose, on a subi quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et au contraire, derrière, c'est heureux. Avec la carte du 4 de bâton, déjà on vous dit que c'est stable, vous pouvez pas, on ne peut pas vous mettre à terre. De toute façon, vous êtes bien debout. Hein. On ne peut pas vous mettre à terre et c'est même, il y a des bases solides. C'est-à-dire que vous n'avez pas à douter de certaines personnes ou de votre autre, par exemple. C'est un socle. C'est du solide, c'est du costaud. Bon, allez. On a le 10 de Pentacle. Et on a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, oui, il peut nous parler aussi, il peut nous parler d'une triangulaire par exemple. Enfin, on va croire ça. Il peut nous parler, il faut collaborer, il faut négocier, il faut voilà, faire face à quelque chose ou à quelqu'un, ici. Et bon, le 10 de Pentacle, c'est la plénitude, la complétude. On a la roue de la fortune, une évolution positive. Peut-être que ça fait un petit moment, les Sagittaires, que vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses qui prennent du retard.
qu'il y a je sais pas, des choses qui se passent mal, ou des tensions qui ne devraient pas être là, etc. Vous comprenez pas. Et là, vous compreniez pas. Et là, vous comprenez que ça vient de quelqu'un, en fait. C'est quelqu'un qui est là en coulisses et qui sème la pagaille, qui essaie de vous retarder, qui essaie de contrecarrer vos projets, qui essaie de... qui menace votre équilibre, votre couple, votre famille, votre emploi, votre projet. Bah oui, derrière, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Le diable, le 9 d'épée. La tempérance. Ok. Ah, et le soleil. Peut-être que vous allez le comprendre. Vous allez comprendre d'où ça vient, de qui ça vient aussi. Et en plus, surtout, vous rendre compte que vos peurs n'étaient pas fondées aussi. Ça venait de, voilà, ce diable, cette personne toxique. Donc là, on va apaiser la carte de la tempérance. On en revient à cette carte-là qui vous disait de faire preuve de sagesse émotionnelle, de maturité émotionnelle. On met de l'eau dans son vin. On est modéré. On ne s'enflamme pas. On ne sait pas. Donc on ne s'enflamme pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle. On a la mort. Qui dit mort dit renaissance. Et on a le 7 de bâton. Alors, le truc aussi ici, c'est que ce contre quoi il va falloir lutter, c'est le sentiment de devoir toujours vous défendre. La peur le sentiment de ne plus pouvoir être en sécurité. Là, c'est vraiment ça. Hein. C'est, lâcher votre désir de contrôler les gens, dépasser votre peur de l'intimité. C'est que maintenant, vous ne faites plus confiance. Vu qu'il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas pu avoir confiance, maintenant, pour faire simple, vous ne faites plus confiance en personne. Comme ça, vous craignez rien. C'est pas la solution. C'est ça qu'on vous dit. Alors, sur le valet de Pentacle, on a le 10 d'épée et on a la roue de la fortune. Cette situation, va être terminée et enterrée. Avec le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. La roue de la fortune, c'est confirmé. Il n'y a plus d'obstacles. Il y a une évolution positive. Cependant, le 4 de coupe. C'est que maintenant, tout ce qui vient de bien, on ne le voit même pas en fait. Non, on est le roi d'épée, dans l'analyse, dans le mental, alors que il y a des belles choses. Hein. Le cavalier de coupe. On essaie de se rapprocher de vous. Ça peut être ici, par exemple... une rencontre amoureuse, sauf que vous avez été déçu, donc vous la voyez même pas en fait. Alors, sur la carte de la mort, on a le 9 de coupe. Et derrière, on a l'amoureux, on a le 2 de pentacle et on a le 10 de bâton. On a la justice et on a le jugement. Ok. Alors là, c'est vraiment, on vous parle, là va y avoir un choix entre est-ce que je reste comme je suis actuellement ou est-ce que je vais de l'avant, je retente l'aventure. Et ça, c'est peut-être au niveau, par exemple, d'un projet. Voilà, il y a un projet qui s'est cassé la figure parce qu'on vous a fait faux bond, etc. Là, on vous en propose un nouveau. Ou alors, il y a une opportunité. Est-ce que vous la saisissez ou pas? Il y a un choix à ce niveau-là. Il y a une rencontre aussi avec la carte de l'amoureux. Ça peut être aussi au niveau sentimental.
il y a quelqu'un qui vient éveiller des sentiments chez vous. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous tentez l'aventure ou est-ce que non? Et ça vous pèse. Et sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ben voilà, sur le 7 de bâton, on a le 4 de coupe. Et derrière, on a le roi d'épée, évidemment, l'empereur, le 5 de coupe. Ben non, on a été trop déçus, etc. On ne fait plus confiance, on ne veut plus y croire. Ouais. On se bloque. Voilà, émotionnellement, on se bloque. Alors qu'il y a beaucoup de belles choses pour vous au mois d'octobre. Là, vraiment, c'est juste voilà. Les cartes se veulent, elles vous conseillent, voilà, elles vous conseillent de faire confiance. Il y a eu des déboires, il y a eu, voilà, quelque chose qui s'est mal passé, etc. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles. Et vous n'avez plus à être sur la défensive, vous n'avez plus à combattre qui que ce soit. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Voilà pour vous. On va prendre un dernier message. Les portes de l'intuition pour les Sagittaires. On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ben oui, là vous êtes un peu... Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On nous parle de pardon aussi, hein, ici. De... sortir, là c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, sortir de sa carapace. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça aide énormément à l'évolution de ma chaîne et abonnez-vous si le cœur vous en dit. On se retrouve très vite, à bientôt les Sagittaires.